cette opération des estimations des élections législatives ressemble en termes de méthode à ce que nous déployons habituellement, notamment à l'occasion de l'élection présidentielle, mais il y a néanmoins des spécificités qui sont importantes et qui rendent cet exercice un peu plus complexe, à la fois techniquement et également en termes de logistique. Pour quelle raison? Eh bien parce que, contrairement à l'élection présidentielle où nous avons la même offre de candidature partout sur le territoire national, nous avons, pour les élections législatives, une offre politique avec des candidats qui vont varier dans les 577 circonscriptions. Bien évidemment, les principales formations politiques ont des représentants dans quasiment toutes les circonscriptions. Mais ce n'est pas le cas dans chacune d'entre elles. Et puis, nous pouvons avoir ici ou là des dissidences. Nous devons également tenir compte du fait que dans un certain nombre de circonscriptions, les candidats de tel ou tel parti sont des candidats qui sont des candidats sortants, qui se représentent. Et tout ça peut avoir une incidence et une influence sur les résultats électoraux. Donc concrètement, cela nous impose, cela nous oblige à constituer un échantillon de bureaux de vote qui est beaucoup plus volumineux que pour l'élection présidentielle. Nous sommes à 350 bureaux tests qui ont été retenus pour cette opération des législatives contre 250 pour l'élection présidentielle. Autre différence, nous avons également besoin de réaliser un travail supplémentaire de codification des candidats. Il y a eu des débats avec le ministère de l'Intérieur pour savoir quelles étaient les nuances adoptées, puisqu'il y a plusieurs milliers de candidats qui se présentent. Et le soir du premier tour, ce qui est attendu de l'IFOP, c'est de donner des résultats nationaux, donc des résultats qui soient agrégés par grandes forces politiques. Et donc il y a un travail très minutieux de recodification ou d'étiquetage de tous les candidats, donc ce qui demande là aussi beaucoup de travail de préparation. Et puis enfin, avant-dernière spécificité, nous réalisons des focus, des zooms sur certaines circonscriptions qu'on appelle dans notre jargon des circonscriptions vedettes, c'est-à-dire des circonscriptions à enjeu, sur lesquelles il y a une attention politique et médiatique qui est importante. Et ça nous oblige du coup à réaliser une micro-opération d'estimation sur chacune de ces circonscriptions. Nous en avons retenu 5 pour notre partenaire TF1, LCI et Fiducial. Et donc dans chacune de ces 5 circonscriptions, nous avons retenu une cinquantaine de bureaux de vote test, ce qui fait donc du coup 250 bureaux de vote supplémentaires dans lesquels des enquêteurs de l'IFOP seront présents. Enfin, dernière et non des moindres, des difficultés ou des spécificités de cette opération, il nous est demandé d'établir non plus une estimation des résultats sur la base des remontées des résultats dans chacun des bureaux de vote test, qui sont agrégés au niveau national, mais il nous est demandé également d'établir ce qu'on appelle une projection en siège sur ce que pourraient donner les résultats au deuxième tour et donc avoir une déclinaison sur le profil de l'Assemblée nationale. Alors c'est une opération qui est très délicate, qui repose sur un certain nombre d'hypothèses et de postulats, puisque nous n'aurons dimanche soir que les résultats du premier tour, et nous n'aurons pas, bien évidemment, par définition, les résultats du second tour. Donc néanmoins, on peut, circonscription par circonscription, en déduire le profil des 2 ou 3 candidats qui seront retenus pour le second tour, et sur la base d'hypothèses qui ont été calculées par l'IFOP, avec bien évidemment des fourchettes d'intervalles assez conséquentes, nous pourrons nous livrer à une projection de la composition de l'Assemblée nationale au soir du premier tour. Mais il ne s'agira pas d'estimation, mais uniquement de projection. C'est bien important d'avoir en tête la différence entre ces deux modes de calcul et ces deux exercices qui sont de nature différente. La véritable estimation de la composition de l'Assemblée nationale aura lieu le soir du deuxième tour, c'est-à-dire dans une semaine maintenant.